Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, on lutte contre le harcèlement par le truchement d'un podcast, une fiction intitulée Claqué au sol. Thomas Chesson en est le scénariste, il est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Guillaume Buand, l'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actu, c'est le retour à bon port de la goélette Tara après une nouvelle expédition scientifique, celle-ci de 24 000 km. Les programmes, ceux de SVT notamment. L'heure de la récré, toujours avec Guillaume Récré-Canine. Le chien n'est pas seulement le meilleur ami de l'homme, il est aussi celui de la CPE de ce lycée qui venait d'être cambriolé, il vous racontera. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Amélie Paris pour les années collège. Une de ses missions, car elle est professeure documentaliste, c'est de débunker les fausses informations. Elle s'y emploie aujourd'hui avec l'affaire du Stabilo qui n'existait pas. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Thomas Chesson, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous êtes le scénariste du podcast Claqué au sol. Une première saison de 6 épisodes est d'ores et déjà disponible. Une deuxième est à venir. Le sujet, c'est le harcèlement. Je veux bien qu'on commence par le titre, Claqué au sol. Claqué au sol, c'est une des expressions que j'ai recueillies en allant dans les collèges, qui expriment de façon très imagée et de façon très littérale ce que ressent un des protagonistes de la série après avoir été victime de harcèlement. On va évidemment en parler, on va raconter un petit peu cette scénarisation tout à fait passionnante et surtout cette mise en onde tout à fait haletante que vous avez réussi à produire. Néanmoins, avant, pourquoi un podcast sur le harcèlement scolaire? Comment l'idée est née? Ça vient de votre vie, je crois. Oui, c'est au-delà de l'envie d'écrire pour les adolescents, au-delà de l'intérêt du sujet. C'est vrai que c'est des années, 15 ans comme parents et 10 ans comme famille d'accueil qui nous ont confrontés, mon épouse et moi, à de nombreux cas de harcèlement subis ou comme auteur, des enfants qu'on accueillait qui étaient parfois auteurs de harcèlement et qui m'a donné envie profondément de raconter un harcèlement de façon plus ordinaire, comme il peut être vécu par les protagonistes eux-mêmes et appréhendé par les parents, pour donner des espèces de clés qui permettent à tout le monde de se retrouver et d'avoir une capacité à s'identifier à des personnages et à vivre les choses par procuration plutôt qu'à recevoir des messages ou des leçons. Raison pour laquelle chaque épisode du podcast s'attache plus particulièrement à un des personnages. Alors il y en a plusieurs, ce sont des enfants qui rentrent au collège, qui étaient des amis, c'était les inséparables, une petite bande de copains de l'école primaire, et là les choses vont un petit peu déraper, mais ce souci, cette idée d'adopter chaque point de vue, c'était ça aussi, c'était rendre compte de la complexité des mécanismes relationnels qui entrent en jeu. Oui, je pense que c'est très important pour ces auditeurs adolescents d'avoir quelque chose dans lequel ils vont se reconnaître, quelque chose donc qui est nuancé, qui n'est pas à l'emporte-pièce et qui permet d'apporter des nuances, des couleurs et le fait d'adopter tous les points de vue au-delà de l'exercice qui permet de rendre compte d'une complexité, permet aussi que chacun des auditeurs s'accroche à quelque chose qu'il a l'impression d'avoir déjà vécu. Et moi, c'est une des choses qui me frappait, c'est de voir combien on parle du harcèlement, combien les médias en font l'écho, à juste titre, et combien la fiction s'en saisit jamais, enfin très peu. Ouais. Et la fiction est un outil important parce qu'elle permet de faire éprouver les choses et pas simplement de les démontrer ou de les brandir comme des arguments ou comme des armes dans une discussion. On dit souvent que dans les relations entre ados, il y a une tentation, une tendance à aller vers la faiblesse de l'autre et d'appuyer sur cette faiblesse. Ça ne produit pas forcément du harcèlement, mais en tout cas, quand il y en a, très souvent, ça va se faire sur la faiblesse de la victime. Vous montrez ça, évidemment, dans votre podcast, mais finalement, quasiment tous vos personnages, d'ados, j'entends, ont leurs failles, ont leurs blessures. Bien sûr, je pense que les relations entre les adolescents sont complexes, comme toute relation, comme les relations entre adultes. Et il y a un moment donné, l'adolescence est aussi un apprentissage du vivre ensemble et ça passe par l'expérimentation et parfois avec brutalité, parfois avec maladresse. Et après, c'est une chose que je gardais toujours en tête pendant l'écriture, c'est qu'en réalité, beaucoup des
campagne de prévention autour du harcèlement s'articule autour des symptômes qu'on apprend à reconnaître pour savoir si son enfant est victime de harcèlement. Mais en réalité, tout bêtement, statistiquement, nos enfants, vos enfants ont plus de chances de participer à un harcèlement que d'être harcelés. Et là, vous donnez aussi beaucoup de place à celles et ceux que vous appelez les suiveuses. Ça aussi, il faut apprendre à le reconnaître, il faut apprendre à réagir correctement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le programme phare lancé par l'Éducation nationale, il y a plusieurs années déjà, mais qui se généralise de plus en plus, va essayer de repérer ça et de réparer les choses avant que ce soit trop tard. Et c'est ce dont parle la première saison, d'ailleurs. Absolument. Ce qui peut poser problème, on va le voir si vous le voulez bien, mais juste tout à l'heure, ce qui peut poser problème avec certains personnages, et notamment avec la maman du garçon qui a harcelé Arthur, parce qu'il n'y a pas de vraie punition à la fin, je spoil un petit peu, mais bon, et elle s'en plaint, elle dit « mais je ne comprends pas ». Je pense que c'est intolérable de son point de vue. C'est ça. Mais c'est le prix à payer, cette chose qui la heurte, elle, et le prix à payer pour que Arthur, le personnage harcelé, puisse continuer à vivre dans cet établissement et puisse espérer réparer quelque chose et continuer à avancer. Thomas Chesson, scénariste de Claquer au sol, super podcast du Studio Bloom, disponible sur toutes les plateformes. 6 épisodes ou 5, je me souviens plus. 6 épisodes. 6 épisodes pour cette première saison qui est déjà en ligne. La seconde est à venir. On continue à discuter avec vous de ce sujet et de ce podcast, mais pour l'instant, c'est l'heure de l'anti-sèche. Guillaume Buan. Guillaume, bonjour. Notre rendez-vous avec votre anti-sèche. On va reparler d'environnement. Vous nous aviez déjà parlé de la prochaine expédition Tara Polar Station, ça va se passer en Arctique. Et aujourd'hui, focus sur la goélette Tara, très très connue. Elle a fait son retour en France. Effectivement, elle a accosté le 5 octobre dernier dans le port de Lorient. Nous sommes dans le Morbihan, après 18 mois d'une expédition terre-mer inédite. Elle a parcouru près de 24 000 km en mer, de la Finlande à la Grèce, tandis que le laboratoire mobile qui l'accompagnait, lui, a parcouru 127 500 km sur terre. Cette expédition scientifique intitulée Trek, Traversing European Coastline, pour la traversée des côtes européennes, est une exploration globale de la vie dans l'eau, des sédiments, du sol et aussi le long des côtes donc européennes. Son objectif, comprendre comment les écosystèmes côtiers fonctionnent et s'adaptent aux changements naturels, mais aussi à l'impact de nos activités, nous humains. Voilà, autour de cette actualité qu'on connaît bien et qui est le fait que la planète est confrontée à une crise mondiale due à l'accélération des changements globaux provoqués par les activités humaines. Il y a encore eu la semaine dernière ces inondations absolument terribles qui sont un des nombreux indices, en France je parle, en Ardèche entre autres, et qui est un des nombreux indices de ces dérèglements. Tout à fait, avec notamment les émissions de gaz à effet de serre, la surconsommation aussi d'antibiotiques, on n'en parle pas assez, les déchets ménagers, agricoles, industriels, bref, toutes ces activités qui bousculent notre planète. Plus de 40% de la population humaine vit dans des zones côtières, alors même qu'ils abritent une grande partie de la biodiversité mondiale. Les littoraux ont donc souffert d'une artificialisation accélérée, l'intensification du tourisme là aussi, la surexploitation des ressources naturelles et la présence croissante des polluants. Cette expédition dont revient la goélette Tara, elle avait 3 objectifs. Oui, le premier, étudier la biodiversité côtière et la complexité de la vie sur Terre, en mer et dans les airs. En gros, depuis avril 2023, les chercheurs et chercheuses ont étudié la côte européenne pour cartographier et inventorier les espèces présentes. Des équipes qui ont appliqué plus de 200 protocoles et technologies parmi les plus avancés. Ils ont récolté d'ailleurs plus de 70 000 échantillons qui vont permettre de dévoiler la partie inconnue de la biodiversité côtière et de nouvelles fonctions biologiques sur Terre comme en mer. Le deuxième objectif, comprendre comment la santé de la planète et la santé humaine sont interconnectées. Des scientifiques, ce qu'on appelle le One Health. Exactement, des scientifiques qui analysent ces échantillons qui ont été prélevés dans les sols, les sédiments, dans l'eau, pour y chercher différents composés chimiques. Puis le dernier objectif, c'est de promouvoir la collaboration, la formation scientifique et l'engagement public. Oui, 2 sciences scientifiques étaient présents, 150 équipes de disciplines qui étaient là de 21 pays européens, donc une interconnexion et un travail européen. Là aussi, apporter des connaissances, des technologies avancées au profit de cette communauté scientifique. Quels sont les premiers résultats, si on les connaît déjà, de cette expédition? Les prémices, des dizaines de milliers d'échantillons qui doivent être analysés, qui vont faire l'objet de communication scientifique dans les prochaines années. D'ici là, on sait qu'il y a eu notamment l'eau côtière, donc qui va de 5 degrés le long des côtes du nord de l'Union européenne, 35 degrés en Grèce, des eaux qui sont saumâtres, notamment de la mer Baltique à des
des eaux à forte salinité dans la mer Méditerranée, puis des eaux turbides. Qui sont donc troubles. D'accord. On a cherché effectivement à l'embouchure des rivières avec des eaux qui sont claires au large de la Méditerranée. On a aussi plus de 1000 espèces microbiennes qui ont été retrouvées. 188 sites ont été échantillonnés en mer durant cette expédition. Merci beaucoup. Et si on parle régulièrement de Tara dans la quotidienne, et si Guillaume vous en parle régulièrement, c'est que depuis le début de toutes ces aventures, il y a une dimension pédagogique très 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 forte autour de la goélette et autour de tout ce que fait Tara. Ça permet de réviser notamment les programmes de SVT de manière ludique. Guillaume, merci beaucoup. L'amitié peut-elle survivre au collège? Arthur, Lou, Elena, dite Elena la folle, et Kenan, ce sont les inséparables. Ils pensaient que leur amitié résisterait à tout jusqu'à leur entrée en collège. Arthur se retrouve isolé, victime de harcèlement. C'est le sujet de Claquer au sol. On retrouve Thomas chez son scénariste de ce super podcast. Grand Oral, la suite. Thomas Chesson, écoutons-le un peu, ce podcast, du moins écoutons-le en le racontant. Épisode 1, on suit Arthur, qui se demande, il est arrivé au collège, pourquoi maintenant c'est plus drôle quand il se clash. D'habitude, dit-il, c'est léger, aujourd'hui c'est lourd. C'est un peu les mêmes blagues que quelques mois avant, mais c'est pas les mêmes. Bien sûr, c'est sans doute les mêmes blagues. Je pense que ce qui définit le harcèlement, on le sait, c'est très net, c'est la répétition, l'intention de nuire ou de faire du mal, et l'incapacité à la personne qui reçoit ces moqueries à se défendre et en fait, je pense que Arthur, le déséquilibre dans le groupe, il est très léger par rapport à ce qui existait quelques semaines plus tôt, et cette très légère différence suffit pour que Arthur, au lieu d'être capable de rebondir, au lieu d'être capable d'en faire un jeu et qui fait la cohésion du groupe, s'effondre et devient blessé, donne du pouvoir à la personne qui fait la blague, et à ce moment-là, les choses, de façon imperceptible, lui-même a du mal à mettre des mots sur ce qui se passe, les choses deviennent du harcèlement. C'est vraiment une glissade, c'est ce qui est remarquable d'ailleurs dans le scénario et dans la série du podcast. Ce qui lui est arrivé notamment quand il était en primaire, c'est qu'il fait du sport, il fait une chute, il a une opération, on lui met un crochet dans la main pour réparer, et il devient capitaine Crochet. C'est même, j'allais dire, en plus, c'est pas c'est pas méchant, capitaine Crochet, au sens... C'est très ordinaire. Voilà. C'est très ordinaire. Et d'un coup, capitaine Crochet, ce surnom va commencer à lui coller à la peau, sauf que c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle, ça le fait pas rire, et tout à coup, à partir du moment où il ne le prend plus comme un jeu du groupe, où il se met dans cette position d'être en souffrance avec ces moqueries qui sont exprimées au début par un élève, puis par 2, puis par 3, effectivement, une mécanique de groupe s'enclenche, et c'est vraiment le début d'un harcèlement. D'autant plus difficile pour lui à endiguer qu'il est incapable de mettre ce mot-là sur ce qui est en train de se produire. Les mots, c'est très intéressant que vous en veniez aux mots, parce qu'il y a aussi donc, dans cette entrée au collège l'accès à un nouveau vocabulaire, et on sent bien, vous le mettez en scène, que les jeunes utilisent des mots qu'ils ne comprennent pas forcément et que tous ne comprennent pas, qu'il y a aussi une inégalité qui se tisse, un rapport de pouvoir qui se tisse entre celles et ceux qui pensent qu'ils maîtrisent l'argot du collège et celles et ceux qui l'utilisent au fond sans le comprendre. Bien sûr, moi c'est une des premières choses qui m'a frappé quand je préparais l'écriture de ce podcast. J'ai passé beaucoup de temps dans un collège en province, c'est pas un collège parisien, et c'est la brutalité du langage quand j'étais dans la cour de récréation, dans le hall, à la sortie, quelque chose qui, moi, en tant qu'adulte d'une autre génération, me heurtait profondément. Et petit à petit, j'ai découvert qu'évidemment, il s'agit de codes, mais comme vous le dites, qui ne sont pas toujours bien maîtrisés, ceux de 6e qui entendent la manière dont ceux de 3e, et il y a un grand fossé c'est considérable, entre ces années-là de centre d'intérêt, de maturité, de maturité, aussi de sexualisation de la parole et autres, sauf que les petits 6e, ils sont là, ils entendent et ils essayent de s'approprier ce langage. Et leur apprentissage social, c'est à ça aussi, et principalement que sert l'école, il va passer par ça. C'est-à-dire maîtriser ce langage, ces codes, et essayer qu'il n'y ait pas de dégâts collatéraux
en cause de cela. Sur plein de sujets, sur ce plateau, on revient régulièrement à l'impact du confinement de 2020. Vous-même, vous y revenez dans un épisode du podcast. Pourquoi ? Je pense que l'impact du Covid est indéniable sur l'ensemble de l'école et l'ensemble de la société. Et en ce qui concerne le harcèlement, tous les professionnels que j'ai rencontrés, les CPE et même les jeunes, les ambassadeurs harcèlement au sein des collèges, reconnaissent que les formes de harcèlement ont profondément changé. D'abord parce que le téléphone portable, mais ça c'est surtout le sujet de la saison 2, est devenu omniprésent beaucoup plus jeune. Les enfants, les jeunes ont pris l'habitude d'un échange continuel, même hors de l'espace scolaire, par effectivement les moyens. Et puis, les parents ont été déconnectés de l'école, les parents ont été déconnectés des autres parents et les liens se sont façonnés de façon différente. Indéniablement, ça a changé la donne, le harcèlement a changé de forme. Thomas Chesson, scénariste de Claqué au sol, ce podcast en 2 saisons. Il n'y a que la première en ligne pour l'instant. On va vous montrer juste après la récré le teaser. On va essayer de vous faire envie, le teaser de la saison 2 qui va bientôt arriver. Mais pour l'instant, on retrouve Guillaume Buan, la récré. Guillaume, on se retrouve pour une petite récré sympathique. On part du côté de Saint-Jean-d'Angély. Alors sympathique, ça commence pas sympathique. Il y a un cambrioleur, il a été arrêté le mois dernier après s'être introduit dans un lycée, mais il n'a pas été arrêté n'importe comment. Ce sont les chiens de la CPE, du CPE d'ailleurs, qui l'ont chassé. Effectivement, en fait fin septembre, cette personne s'est mise en tête de cambrioler bon nombre de lieux, l'hôpital, un salon de coiffure, un cinéma, avec un bénéfice de 1 000 € environ. Ça va, ouais, s'il fait ça sur la soirée, c'est... Voilà, sauf qu'il a décidé de continuer. Payé. D'accord. En fait, c'est ça l'idée. Il n'a pas voulu s'arrêter là, avec un deuxième salon de coiffure, puis un restaurant, un fleuriste et un magasin de prêt-à-porter. Puis d'un coup, il s'est dit, tiens, si j'allais tester dans une école, dans un établissement, le lycée professionnel Blaise Pascal, pour être précis. Eh bien, mal lui en a pris, car tout simplement, le voleur s'est retrouvé pris en chasse par quoi ? Par les chiens, effectivement, de la CPE. Il a réussi à s'échapper, mais il a oublié son sac. Et dans son sac, il y avait quoi ? Sa pièce d'identité. Ce à quoi, eh bien, les gendarmes sont arrivés, ils ont toqué. Bonjour monsieur, vous êtes monsieur X, c'est vous ? Eh bien, venez avec nous. Et effectivement, il a passé la nuit au poste et il sera prochainement jugé. Les chiens, les meilleurs amis de l'homme, n'est-ce pas ? Le chien, meilleur ami de l'homme, du CPE, des lycéens et des policiers. C'est une anecdote que vous avez lue dans l'actu, journal du groupe Playback. Et on peut retrouver évidemment plein d'autres informations et pas que des informations cocasses comme celle-ci dans l'actu. Guillaume, merci beaucoup. Thomas Chesson, Claqué au sol, super podcast. Il en est le scénariste grand oral. Les formes, les sujets, les objets du harcèlement changent avec l'âge, changent avec les années de collège. Il y a une première saison de Claqué au sol qui parle de petits élèves de 6e ou 5e d'ailleurs. 5e qui débarquent. Il y en aura une deuxième plutôt pour les 3e. Ça va tourner autour d'un téléphone portable. Allez, le teaser. T'as volé en soum-soum dans le sac. C'est trop bête d'avoir envoyé le message. Tu fais trop ta meuf là, ta race. Arrêtez de me spammer, bouffon. Et les grosses bouffonnes aussi, là, la récré elle est finie, vous rangez vos sgags. Et vous arrêtez de matrixer sur cette histoire qui a même pas existé. Lou, ça va pas du tout. Je viens de recevoir une tonne de commentaires sur mon Insta. Plein là, c'est des gens du collège, même que je connais pas, c'est à cause du téléphone de Kenan. Des insultes alors que j'ai rien fait. Claqué au sol, une création Studio Bloom et Massif. Alors il faudra attendre un petit peu pour la saison 2, mais on peut profiter de la saison 1 d'ores et déjà de Claquer au sol, ce podcast du Studio Bloom dont le scénariste est Thomas Chesson. On a entendu la musique, il y a du Big Flo et Oli. Il y a du Big Flo et Oli. Et il y a même un épisode où une des jeunes filles rappe sur... elle invente un texte. Rappe et réinterprète à sa manière la musique de Big Flo et Oli, ouais. et ce à quoi ils nous ont autorisé très gracieusement, parce que je pense que pour tout le monde c'est un sujet important. Et ils avaient déjà traité le sujet d'une certaine manière. Enfin, moi je me souviens notamment d'une chanson qui s'appelle Pardon, parce que c'est Salope, qui est une chanson absolument sublime sur les suiveurs et les suiveuses justement. Bien sûr. Qui est assez formidable. Quand ils vont passer une fille, ils la plaignent et en fait avec les autres, à la fin ils crient Salope. Et
Et voilà, très très belle chanson de Big Flo et Oli. L'enjeu majeur de la série pour les adultes, puisqu'on entend les adultes, on entend la CPE, il y a les parents un petit peu aussi, ça va être d'établir le harcèlement. Et pour ça, ils utilisent une grille qui est la grille des signaux faibles. Oui, c'est comment dire, pour l'éducation nationale, ça a été un peu, la lutte contre le harcèlement a un peu été en ordre dispersé. Le programme phare, comme je disais tout à l'heure, existe depuis un certain nombre d'années, mais il est assez inégalement mis en œuvre, dans la mesure où jusqu'à très récemment, il n'était pas obligatoire, et où surtout le personnel formé est assez peu nombreux. Et donc certains psychologues ont établi une grille de ce qu'ils appellent des signaux faibles, qui n'ont rien de faible quand ils sont pris dans leur ensemble. Bien sûr, et répétés. Et qui sont répétés, et donc qui permettent, sont des documents qui circulent maintenant au sein de l'éducation nationale, qui permettent à des gens avec assez peu de formation, tout simplement en repérant et en cochant des cases sur toute une série de questions très simples, un enfant isolé à la cantine, un enfant qui perd son sac. De se rendre compte qu'il y a un problème. Et quand on accumule les poids, on sait... On se dit, là, il y a un problème. Et Lou, elle le voit, par exemple, c'est un des personnages, Lou, de la petite bande des 6. Elle voit notamment Arthur qui se cache, et ça renvoie à la solitude. Elle voit le changement de posture du harcelé. Oui, elle le voit, et je pense que bien qu'elle ne fasse pas partie des suiveuses, Lou, elle se reproche tout au long de son épisode d'être incapable d'agir même si elle voit. C'est-à-dire qu'elle est incapable de le réconforter, elle est incapable de déclencher quoi que ce soit, et finalement, bien qu'elle soit en empathie complète et que ça soit sans doute celle qui perçoit le mieux la situation, ce n'est pas elle qui va permettre à Arthur d'échapper et de sortir de cette situation. Une dernière question, Thomas Chesson. On a dit que les parents, la maman d'Arthur notamment, les parents pas très très contentes de la fin de tout ça, puisque une fois que le harcèlement a été identifié, il s'arrête. Mais quand la CPE dit à Arthur, lui, mais je sais bien, votre bande de copains, vous êtes les inséparables, Arthur, il dit on était. Arthur, il pardonne pas. Arthur, il pardonne pas. En tout cas, à ce moment-là, peut-être que vous nous réservez des surprises en saison 2. Si vous voulez vraiment savoir ce qui va se passer, parce que leur aventure n'est pas finie, la saison 2 met en scène les 5 mêmes personnages. Mais effectivement, quelque chose est durablement cassé, et je pense qu'un harcèlement même qui se termine bien, si on peut dire, en tout cas qui s'arrête, laisse des traces durables. Thomas Chesson, claqué au sol, à retrouver sur les principales plateformes de podcast. Une saison pour le moment, une deuxième saison à venir. Merci de nous accompagner dans la quotidienne de School TV. Cher Thomas Chesson, on retrouve maintenant, puisque nous sommes, si vous voulez bien vous rester quelques secondes, on va aller dans un collège. C'est pas le même que vous, c'est Maurice Utrio dans le 18e, et on retrouve Amélie Paris. Comme chaque semaine, nous retrouvons Amélie Paris pour les années collège. Amélie, bonjour. Bonjour. Professeur documentaliste au collège Maurice Utrio, Paris 18e. Vous vous occupez d'ailleurs de former les ambassadeurs, les élèves ambassadeurs contre le harcèlement. Contre le harcèlement, exactement, oui. Il va falloir que vous échangiez vos coordonnées. Dites donc, là, sur une seule table, qu'est-ce que vous avez là devant vous? Vous nous montrez ça? Ça va vous plaire. Ouais, voilà. Bon, moi, c'est pas la même marque, mais c'est pas grave. Vous aimez les mais on rêverait vraiment d'en avoir un qui fait des trucs mouchetés. Parce que moi, j'ai vu une vidéo super virale, des millions de vues sur les réseaux sociaux. Alors, je me suis dit en plus que s'il y avait des millions de vues, c'est que c'était vrai. Où, finalement, on peut surligner en léopard, Amélie? Bien. Donc, vous faites peut-être partie des gens qui ont cru à cette illusion d'optique, où vous avez peut-être entendu parler. En tout cas, ces vidéos ont valu à des milliers d'ados de se précipiter dans les papeteries, avec donc l'idée de décorer leur cahier avec des taches de léopard. Les vendeuses et les vendeurs, d'abord amusés, puis ensuite gentiment agacés, ont fini par douter, et pour certains ont contacté la maison mère pour savoir si ce stylo si convoité des ados existait vraiment. Parce que si on ne l'a pas vu, c'est une vidéo qui montre un surligneur de marque bien célèbre qui surligne. Il est de couleur léopard, sauf que sur la feuille, on voyait des taches léopard. Exactement. Voilà. Donc, et donc
il n'existe pas. Donc arrêtez de papeterie, il s'agit juste, donc comme je le disais, d'une illusion d'optique. Les taches sont donc d'abord dessinées sur le papier et en tenant le feutre dans la bonne position avec un certain angle de prise de vue, eh bien il est possible de faire croire que c'est le feutre qui est à l'origine de ces taches félines. Alors les responsables de ce sympathique canular s'amusent même à customiser le stylo avec les mêmes taches de léopard. Ils le plastifient ensuite pour pas qu'elles s'effacent et pour tromper encore plus. Et aujourd'hui, on voit même se développer sur Internet des tutos pour faire ce genre de vidéos. Extraordinaire. Mais ces deux, elles ne sont pas nées complètement par hasard parce qu'il y a eu une vraie collaboration, comme on dit, entre Stabilo, la marque allemande, et l'italienne Dolce & Gabbana. Exactement. Et c'est le coffret donc, qui est sorti en édition limitée qui est à l'origine de tout. Alors, on y trouve 4 feutres avec un packaging qui reprend les imprimés emblématiques de la marque italienne. Donc, forcément, le léopard. Et donc, c'est celui-là qui a donné cette idée. Mais on trouve les couleurs noires, la couleur crème de jaune, beige rosé et nuage de bleu. Mais aucun des 4 feutres ne surligne en léopard. Bon, on attend que Maped, parce que moi ça c'est du Maped, fasse la même chose avec Prada. Les surligneurs, ils existent depuis longtemps, ils font partie des fournitures préférées des ados. Mais oui, parce que les ados aiment surligner leurs cours pour leurs fiches de révision, mettre en valeur un passage dans un texte ou simplement décorer leurs cahiers ou leurs agendas. Donc cette technique de surlignage qui permet de mettre de la couleur sur un simple texte en le laissant visible dépasse celle du simple soulignage grâce à l'invention d'un stylo feutre par un japonais dans les années 60. Cette technique sera améliorée très rapidement par le plus grand fabricant américain d'encre de l'époque, Carter & Company, mais il faudra attendre les années 70 pour que la marque allemande Stabilo, spécialiste à l'époque des crayons, qui existe depuis 1855, pointe sa mine. Pointe sa mine, oh là 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 là, on a ces petites coquetteries d'écriture aujourd'hui. C'est très joli. Merci. C'est exactement en 1971, lors d'un voyage aux États-Unis, que Gunther Schwanhauser, l'arrière-petit-fils du fondateur de la marque, découvre ces fameux feutres stylos sur les campus américains. Il trouve l'idée géniale, mais il trouve aussi qu'elle mérite d'être améliorée en travaillant notamment sur son apparence et sur sa couleur. Et c'est là qu'arrive l'encre fluorescente. Eh bien oui, de retour à Nuremberg, les experts chimistes, dont les membres de la famille Schwanhauser, vont mettre au point d'abord le jaune fluo, puis l'orange, et enfin le rose. Les designers tentent ensuite de lui donner une nouvelle forme. Ils vont faire des essais en pâte à modeler. Et c'est en frappant sur un des prototypes du plat de la main que le patron, mécontent de ce qu'on lui présente, lui donne sa forme actuelle, c'est-à-dire plate et génial. Assez épaisse. Le Stabilo et la tarte tatin de nos trousses. Le truc qu'on découvre par hasard parce qu'on a fait une erreur. Oui, c'est comme ça. Donc le Stabilo Boss iconique est né. Bon, au départ, c'est quand même un produit qui est plutôt dédié aux dirigeants, au bureau, au monde du travail, quoi, pas aux enfants. Oui. Et en France, c'est la grande distribution qui a permis sa démocratisation à la maison et à l'école. La marque en vend plus de 60 millions dans le monde, soit 2 par seconde, dont 12 millions en France, qui est devenu le premier marché étranger, avec un pic, évidemment, au moment de la rentrée des classes. Le jaune représente 50% des ventes et on le retrouve souvent à côté du stylo 4 couleurs Bic ou de la gomme Staedtler, marque qui propose aussi d'ailleurs des surligneurs dans la trousse des collégiens. Mais il n'a pas quitté le monde de l'entreprise puisque Marine, notre productrice, s'emmène toujours son surligneur avec elle en régie. Et alors vous, Emmanuel, vous êtes plutôt surlignage ou soulignage? Moi, je suis plutôt gribouillage, mais je tiens à dire que j'ai piqué le surligneur de Marine. Il est là, c'est moi qui l'ai. Et j'ai pas intérêt à le perdre parce que je crois qu'il a fait ses copies de bac. Enfin, c'est pas de copies, pas des copies, mais de révision du bac. Oui, objet historique. On le garde longtemps. On le garde très très longtemps. Sa vie. Bon. Merci beaucoup pour cette histoire, merci pour ce débunkage. On rappelle que ça fait partie de vos missions, par ailleurs, l'éducation aux médias et à l'information, de professeur documentaliste. Et donc, voilà. Dénicher les fake news, c'est quand même extrêmement important. Thomas, merci beaucoup. Peut-être que les élèves... Vous allez donc beaucoup dans les collèges, vous, pour raconter... J'adore ça. J'avais fait un podcast pour enfants il y a quelques années que j'ai suivi pendant 2 ans, 3 ans dans les classes élémentaires. Et cette fois-ci, j'espère bien les sensibilisations au harcèlement avec Claquer au sol. Collèges. Super. Rendez-vous est pris. Rendez-vous est pris peut-être pour la saison 2 de Claquer au sol. En tout cas, on vous signalera sa sortie dans la quotidienne. Merci à tous les deux. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Au maquillage, Julie Ordner. Marine Plantec à la préparation de l'émission et qui est d'une efficacité folle en régie malgré l'absence de son surligneur, avec au son Thibaut Goury-Lafont à la réalisation Mani Pézesque. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet, sur les réseaux sociaux et pour ce qui est du grand oral en version audio sur les principales plateformes de podcast.